Quand à 2-0, d'un coup, ils se mettent à retrouver une position habituelle chez eux, c'est-à-dire à redescendre, à essayer de sortir les ballons, de jouer en contre, j'en suis à me demander, mais ils se sont dit quoi? Genre, si jamais on arrive à marquer vite, on relaisse à nouveau le ballon à l'autre et puis on attend pour jouer en contre. Est-ce que c'était ça le calcul? Auquel cas, il était pas terrible comme calcul, parce que tu as envie de leur dire, mais vous avez pressé pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu pouvais pas essayer de le faire encore un petit peu, tant qu'à faire, histoire d'enfoncer le clou? Parce qu'après, moi, je veux bien comprendre, qu'ils se sont dit, ok, 2-0, c'est tellement énorme. Reprenons une position attentiste comme on a l'habitude de faire, et puis on remettra le pressing un petit peu plus tard dans la rencontre. On refera une grosse séquence, peut-être en début de seconde période. C'est peut-être ce qui était prévu. Et le plan que Benzema a foutu en l'air avec son action de classe à la 41e. Ouais. Je me suis demandé ça, mais ça, on n'a pas d'explication. Donc on élabore des théories là-dessus. C'est un petit peu compliqué. Mais néanmoins, je me dis qu'un quart d'heure simplement, je ne crois pas qu'ils aient prévu de mettre 2 buts en un quart d'heure. C'est quand même un peu gros. Mais je me dis qu'ils auraient dû pousser un petit peu plus que ça quand même. L'Atlético a pas a priori le profil d'une équipe pour faire la remontada, pour faire une remontada. C'est-à-dire, autant si le Barça, enfin une équipe, on va dire, technique aura un atout supplémentaire dans le fait de le faire. Déjà, pour faire une remontada, déjà, il faut une grinta du tonnerre, il faut être capable de mettre une énorme intensité, un gros pressing, et en plus, la technique te permettra de faire l'exploit. L'Atlético, ils sont capables de faire la première partie. La deuxième partie, c'est plus compliqué pour eux. La première partie, c'est donc le côté grinta. Mais à l'arrivée, ils le font, t'imagines, au bout d'un quart d'heure, de 0. Ils l'ont pas fait assez longtemps. Et le problème, c'est que je ne crois pas qu'ils avaient les moyens de le faire très longtemps, et c'est là que ça nous ramène à ce qu'on dit, qui est une banalité mais qu'il faut toujours rappeler, c'est que le match de Coupe d'Europe aller-retour, eh bien il y a un match aller, et qu'une équipe comme l'Atlético qui s'est permis contre son gré de se déchirer à ce point sur le match aller, parce que le Real était bon, d'accord, mais l'Atlético, c'est quand même rare de les voir se faire cogner 3-0 comme ils se sont fait cogner à l'aller. Au Real Madrid, il y avait tout en place. Il connaît la maison par cœur. Il a la confiance énorme de son président. C'est quand même voilà, et les joueurs le respectent. L'aura auprès des supporters, ça compte aussi. Auprès des supporters, et les joueurs le respectent énormément. Alors après, tu vas me dire que le respect, ça vaut pendant 1 mois ou 2, et puis après, si tu fais n'importe quoi aux entraînements et si tu leur apportes rien, les joueurs ils te lâchent. On est d'accord. Mais là, à l'arrivée, vu qu'il a gagné la Ligue des Champions au bout de 6 mois, qu'il était là, bien sûr que ça lui donne du crédit. Et là, il est totalement dans la continuité. Donc oui, il fait partie des grands entraîneurs aujourd'hui. Maintenant, de dire que c'est le meilleur entraîneur français ou le meilleur entraîneur européen, moi j'attendrai un peu, parce que c'est toujours compliqué. Ça, ce genre de questions, sur quelle base C'est toujours, voilà, c'est toujours compliqué. Bon. Moi, ce qui ressort de Zidane... En tout cas, il est en train de se faire déjà un palmarès. Ce qui retourne, déjà, tu as le palmarès, mais bon, le palmarès encore, mais bon, quand tu as le Real Madrid, bien sûr que tu dois gagner. Sinon, tu restes pas en place, on est d'accord. Mais... on va mettre de côté le palmarès. Moi, ce que j'aime dans Zidane aujourd'hui, c'est que l'équipe, elle lui ressemble, tout simplement. Voilà, cette sérénité ce soir, dans un moment où ils auraient pu paniquer, ben on l'a ressenti. Et ça, c'est pas tous les coachs qui arrivent à mettre ça en place.